Des bâtiments militaires déployés en nombre au large des côtes libyennes. C'est donc une offensive inédite que vient d'annoncer l'Italie pour lutter contre l'immigration clandestine. Le pays réclamait, on le sait, depuis plusieurs semaines, l'aide de ses partenaires européens face à l'afflux des migrants. Eh bien, cette fois, l'Italie est passée à l'action. Alban Micosi avec Florence Crimon. Le patrouilleur italien Borsini dans les eaux libyennes cet après-midi. L'image est inédite. Plusieurs autres unités navales seraient prêtes à le rejoindre. Quelques heures plus tôt, à Lampedusa, les autorités italiennes ont saisi le bateau d'une association allemande qui venait au secours des migrants en Méditerranée. 2 actions, symboles d'une Italie qui durcit le ton. Les centres d'accueil sont saturés. Les ports du sud de l'Italie notamment reçoivent chaque jour plusieurs centaines de nouveaux réfugiés. La population locale, comme ici à Salerne, s'inquiète. C'est un phénomène qui s'est trop amplifié. Il n'y a plus de contrôle. Bien sûr, l'Italie est un pays frontalier, mais tout le monde devrait s'occuper de ce problème. Les gouvernements européens, il faudrait qu'ils se réveillent un peu. Face à cette exaspération, le Parlement a voté cette semaine de nouvelles règles, et notamment un code de bonne conduite pour les ONG de secours en mer. Sur les 95 000 migrants arrivés cette année, 1/3 au moins ont été secourus et transportés par ces ONG. L'été, quand la mer est calme, on a même du mal à dénombrer les embarcations de fortune. Surchargées, inadaptées aux 5 jours de mer qu'il faudrait pour traverser la Méditerranée, elles prennent l'eau dans les premières heures. En sauvant systématiquement les migrants, les associations contribuent involontairement au trafic, selon le gouvernement italien, qui veut diminuer le nombre de bateaux de secours et leur compliquer la tâche. Une hérésie, selon les ONG. Penser que diminuer le nombre de bateaux en Méditerranée va réduire le nombre de candidats au départ est non seulement illusoire, mais criminel. Ces associations rappellent que 2400 personnes sont mortes ou sont portées disparues cette année en essayant de traverser la Méditerranée. Bonsoir Margot Manière, on vous retrouve sur place en Italie. Pour être clair Margot, est-ce que les militaires italiens vont directement intercepter les embarcations de migrants ? Ce sera en tout cas difficile. Ce ne sont pas quelques bateaux qui vont pouvoir surveiller les 1700 km de côte libyenne. Et puis, c'est dangereux de s'en approcher car aujourd'hui en Libye, c'est la guerre. Mais c'est tout de même un geste important, politique et un message fort adressé à l'Union européenne. Car l'Italie a l'impression d'être seule alors qu'elle a accueilli plus de 85% des migrants européens arrivés par la mer. Rome a bien demandé de l'aide à l'Europe. Par exemple, dérouter les bateaux de migrants vers les ports de Barcelone ou Marseille. Aucun résultat. Alors l'Italie aujourd'hui hausse le ton avec ses navires militaires, mais aussi en compliquant la tâche des ONG avec, pour le coup, probablement un véritable effet. Merci Margot pour ces précisions.